Kondogbia, catastrophique. Lui et Balerdi. Attends, je peux pas te laisser dire ça, te dire que Kondogbia à la relance, il a été bon. Ouais, Ça, arrête ça. Arrête ça. Tu fais ça au Vélodrome et tu le rates, on va t'insulter. Arrête de faire ça. Ne fais pas ça. Bienvenue sur Yewa TV. Aujourd'hui, on débriefe le match FC Nantes Olympique de Marseille. Un match qui s'est terminé sur le score de 1-2 en faveur des Olympiens. Les Olympiens qui rebondissent plutôt bien après la débâcle contre le PSG la semaine passée. Donc avant de passer à la compo, tout d'abord, dis-moi ce que tu as pensé du match au global, notamment de l'attitude des joueurs. Dans l'attitude, franchement, moi, dès le départ, je pensais qu'on allait rouler sur eux. Je pensais que ça allait être un remake d'un OM Montpellier. La première mi-temps, je l'ai trouvée très bonne. C'est juste malheureusement sur la première déconcentration des joueurs, ça fait but. Et on va dire là, c'est pas la première occasion parce que à un moment, c'est Kadewere qui se présente, il essaie de lober Rouli et Rouli fait un très bon arrêt. Il y a eu quand même pas mal d'occasions de la part du FC Nantes, même si l'impression globale, moi j'étais plutôt serein pendant le match, surtout vu les 30 premières minutes, comme tu le disais. Durant la deuxième mi-temps, tu as cette impression qu'on était peut-être en danger, mais on n'était pas en danger, c'est vraiment notre défense centrale qui leur donnait l'opportunité d'eux. Parce que si tu as une défense centrale sereine, mais ils ne voyaient pas l'heure, le FC Nantes. Donc, c'est bien d'avoir ce type de match. Et c'est surtout bien de les gagner quand tu as la possibilité d'être deuxième. Parce que là, il fallait faire un coup. Faire un coup. Et tu sais souvent que l'OM, quand ils ont la possibilité de faire un coup et qu'on joue dimanche soir, des fois, c'est patatras et on rate le coche. Et là, c'était bien. C'était un match qu'on a maîtrisé. On n'a pas roulé non plus sur eux, mais c'est un match qu'il fallait gagner, on l'a gagné. Oui, après, en général, l'OM, tu le vois très rapidement s'ils sont dans un bon jour ou pas. Et là, ce que j'ai plutôt apprécié, après on va revenir dans le détail, c'est que l'attitude y était. Du début à la fin, je pense qu'il y a eu un travail, il y a eu peut-être, je sais pas, le board ou l'entraîneur, le coach, qui a mis l'accent sur l'attitude avant tout. Tu peux perdre des ballons, tu peux te tromper, rater des occasions, mais l'attitude, l'état d'esprit, et Højbjerg à la fin du match, il est revenu dessus en disant qu'il était fier d'appartenir à cette équipe aujourd'hui. Je pense qu'il a souffert de la débâcle de la semaine passée et qu'aujourd'hui, on a fait plus ou moins un match plein quand même si, bien sûr, il y a des trucs à corriger, notamment Kondogbia en défense, mais l'impression générale, c'était qu'on était au-dessus de Nantes et quoi qu'il se passe, on allait gagner ce match. Donc oui, on était au-dessus, il y a une classe d'écart, pas de souci. Mais après, comme tu as dit et comme je l'ai dit, avec la méforme de Balerdi, on pouvait prendre un but contre le cours du jeu. Ben moi, je suis d'accord, mais par contre, dans les 20 dernières minutes, même si, en règle générale, on voit ce genre de match avec l'Olympique de Marseille, on mène d'un but, et arrivé les 10 dernières minutes, on se fait revenir au score. Enfin, il y a une pression de la part des adversaires qui font qu'on craque dans les dernières minutes. Mais là, bizarrement, vu que l'attitude des joueurs, elle était encore plutôt bonne, tu vois, ils étaient encore assez agressifs, j'étais pas si inquiet que ça. Vraiment, comparé à d'autres matchs, j'étais pas forcément inquiet. Je te propose maintenant de passer à la composition, parce qu'il y a eu quelques choix de Zerbi qui étaient assez intéressants. Donc, dans les cages, on avait toujours Rouli, une défense Kondogbia, Balerdi, Lirola à droite, Merlin à gauche, Rabiot, Højbjerg, ça bouge pas, le double pivot, Koné à la place de Aminarit, même si on retrouvait très régulièrement Højbjerg en pointe basse avec Rabiot et Koné un peu plus haut. En fait, il était relayeur, Koné. Voilà, ça bougeait beaucoup. Ro à gauche à la place de Luis Enrique, Mopé devant à la place de Wai et Greenwood, ça bouge pas, à droite. Bon, on va essayer de faire ligne par ligne. Déjà, Geronimo Rouli, qu'est-ce que tu en as pensé de son match ? Comme d'hab, hein. Très bon. Décisif. Sur son face-à-face. Et en plus, même sur un moment, quand il prend le ballon sur la tête, il faut être dessus. Et oui. Les grands gardiens, ils ont toujours un peu de chance. Et je pense que même sur l'action de Kadewere, il fait peur à Kadewere. Mais oui. Parce qu'il sort très vite, il bouge déjà l'angle. Et après, Kadewere, il perd un peu ses moyens aussi. Mais bon,
Et donc, non, très bon. Et en plus, même sur le but de Kadewere, il était pas loin. Hein. Elle Après, elle est entre guillemets parfaite. Il ouais, la prend première intention. Je pense que sur 10 reprises avec de le petit volée, rebond, il en il y a met, aussi un peu de réussite. il en met 7 sur 8. Il en Ouais, met bien sûr. plutôt, pardon, il en met 3 sur Ah, 10. Hein. il la met dans l'angle parfait, là. Ah, Quand il en il met dans filait, l'angle parfait, à ras du poteau, tu peux rien faire. c'est mort. Et Rouli, comme tu disais, je pense que ces face-à-face répétés où il gagne justement les duels face aux attaquants, je pense que les attaquants, quand Quand il se présente devant ils lui, se ouais. présentent devant lui, ils ont une appréhension qu'ils n'avaient pas Et peut-être peut-être devant Paul Lopez. Devant... ouais, et peut-être ils ont cette demi-seconde de réflexion qui fait que, Ouais, très bon match de Rouli, comme d'habitude. On va passer directement à la défense. Qu'est-ce que tu as pensé de la défense? Des choix forts, hein. 2 latéraux assez offensifs, Lirola et Merlin. Moi, c'est ce que je voulais contre le moi, PSG, justement. moi, pour, j'ai bien aimé leurs prestations, mais après, avec des latéraux offensifs comme ça, la défense, elle a pris Kondogbia, catastrophique. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la relance, c'était hyper bien, les passes laser directement sur Mopé, et en plus, Mopé savait les contrôler, etc. À la relance, c'était hyper bien, mais à la relance, c'était hyper bien. Attends, doucement. Si, en première mi-temps, Doucement. Attends. Lui et Balerdi. Attends, je peux pas te laisser dire ça, te dire que Kondogbia, à la relance, il a été bon. Il a perdu des ballons, des ballons hyper dangereux. Et c'était même pas... En première mi-temps même dans le match. Oui, dans ton action de Kadewere. Non, après, là, j'étais focus sur la première mi-temps et je te disais que on avait l'impression, parce que Nantes n'avait pas le ballon. Oui. Nantes n'avait pas le ballon, on avait l'impression que c'était bon, parce que défense haute, et pour moi, au niveau des relances, que ce soit lui ou Balerdi, ils arrivaient à trouver leur partenaire, mais que quand il fallait faire l'intervention défensive, moi, un défenseur, c'est ça que je lui demande. Quand il y a un attaquant qui part peut-être en 1 contre 1 ou que tu dois faire une intervention, sois là, mets-lui un tampon, ne laisse pas passer. Et même sur le placement, c'était pas bon. On n'a pas la même... On n'a pas la même vision des choses. Parce qu'un défenseur, pour moi, oui, il doit savoir défendre, mais je l'autorise à perdre le ballon s'il a pris un risque dans la relance. Il veut casser une ligne. Il a été dur, il y a plusieurs risques qu'il a pris et ça a fonctionné. Non, ça a créé des décalages. Moi j'ai plusieurs images de Kondogbia qui la voit directement. Attends, laisse-moi finir. Balerdi et Kondogbia, ils ont pris des risques, ils ont été payants, ils ont fait des transversales, etc. et tout. Ça, je leur en voudrais jamais. Même s'ils la ratent, je m'en fiche, je veux aller de l'avant. Mais par contre, ils ont perdu des ballons parce qu'ils tergiversaient trop longtemps. Ils ont perdu des ballons sous la pression, notamment de Moïse ou de Kadewere. Ils ont perdu des ballons sans avoir pris de risque pour relancer. C'est ça, moi, que je leur... C'est ça, moi, que je leur reproche. En deuxième mi-temps, sur la première mi-temps, ils avaient pas l'occasion d'eux. Ils ont eu des occasions en première mi-temps. La première mi-temps, c'est celle de Kadewere. Il est pris dans son dos parce qu'il est trop lent. Kondogbia. Et c'est sur ça qu'il essaie de mettre le lob. C'est un envoi de la défense. Et oui, et il part dans le dos de il part pas dans le dos, c'est Kondogbia qui fait une tête en arrière. Kondogbia fait il fait une tête en arrière. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Alors, il a toujours fait un bon match. Non, mais après, bon. Voilà, moi, à aucun moment, je te dis, il a fait un bon match. Non, mais dans l'attitude, il était bon. Moi, je veux dire la vérité, dans l'attitude, il a été bon. Mais... Justement, je te dis, les deux, ils ont été mauvais. Et en première mi-temps, on a l'impression qu'ils sont bons parce que Nantes n'avait pas le ballon. Ouais. Et à travers peut-être les risques qu'ils ont pris, ça a été généralement bon. Après, oui, il a fait des erreurs. Oui. Mais après, dans la deuxième mi-temps, quand ça s'est un peu compliqué, ni lui ni Balerdi n'ont été bons. Quand on n'avait pas le ballon, dans leurs interventions, ils n'étaient pas bons. Dans leur placement, ils n'étaient pas bons. Et comme je t'ai dit la dernière fois, je vais beaucoup plus en vouloir à un Balerdi. C'est son poste, c'est notre capitaine. Il doit en faire beaucoup plus. Mais tu sais qu'une charnière centrale, ça va par deux. Je sais pas. En tout cas, c'est pas un très bon match de la défense centrale, même si dans l'attitude, je le dis encore, dans l'attitude, ça se voyait qu'il voulait aller au charbon, qu'il voulait presser, etc. et tout. Mais pour moi, ça a été le point négatif de ce match, ça a été la défense centrale. Et les latéraux, alors, très offensif, moi, c'est la satisfaction, vraiment. Peu importe, même si... Moi, je les ai trouvés... Et c'est pour ça que je t'ai dit, moi, je les ai trouvés bons, mais elle n'allait pas avec notre défense centrale, elle n'était pas assez sereine, parce qu'ils étaient hauts, et c'est ce qu'on leur a demandé, et ils l'ont fait très bien. Ils l'ont très bien fait. Notamment Lirola, moi j'ai bien aimé Lirola, il a été... Franchement, il revient. Les dédoublements, et en plus,
la connexion qu'il avait avec Greenwood. Sur plusieurs phases de jeu, ils ont réussi à se trouver. Moi, j'ai bien aimé. Et Merlin, il a fait du Merlin. Il est revenu comme s'il n'était jamais parti. Il revenait. Ouais, il a fait du Merlin. Comme il a fait depuis le début de la saison. Et non, moi, les latéraux, très content d'eux. Très bon. Très content d'eux. Même la rentrée de Murillo, elle a été plutôt bonne. J'ai bien aimé ça. Donc ça veut bien dire que quand il y a une concurrence et quand tu as chaud aux fesses, bizarrement, tu te mets à mieux jouer. Ça veut juste dire qu'on joue contre le FC Nantes et qu'on est plus fort qu'eux. Oui et non. Murillo, il a fait des choses là. Enfin, il a tenté des choses qui ne... C'est même pas qu'il tentait pas, mais il a eu une attitude qui était différente de ses 2-3 derniers matchs. Hein. Parce que peut-être il a senti le feu arriver par derrière, que Lirola allait lui piquer sa place aussi. Non, dire quand il y a de la concurrence, bizarrement, les joueurs se mettent à... Regarde, contre Montpellier, il est rentré tout de suite, il fait sa passe décisive, Murillo. Ouais, je sais pas. Il rentre, il est décisif. Peut-être c'est une impression, mais j'ai l'impression que là, il donnait un petit peu plus qu'il a donné lors des derniers matchs. Bon, on passe au milieu de terrain. Un milieu de terrain, on va prendre la globalité. Hein. Rabiot, Højbjerg, Koné. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce milieu de terrain? Et s'il y en a un que tu devrais ressortir de ce trio, ça serait qui? Højbjerg, il a retrouvé sa sérénité. C'est vraiment le maestro de cette équipe. Après, Koné, je suis déçu parce que Koné, il a fait que des passes vers l'arrière. Exactement. Ça a été un peu de risque. Ça a été passe latérale ou à l'arrière, il veut pas se retourner. Mais nous, on veut te voir. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir garder ta place de titulaire, justement. Là, tu avais une chance. Exactement. Essaye de te montrer le plus, tu joues contre Nantes, essaye de provoquer, te retourner. Et en plus, c'est toi qui a, on va dire, cette capacité de box-to-box qui peut faire remonter le ballon, casser des lignes. Mais on t'a pris pour ça, montre-le nous. Justement, en parlant de Koné et de la disposition du milieu de terrain, on a pu voir que Rabiot, il a touché énormément de ballons. Moi, j'ai beaucoup aimé, même si certains n'ont pas forcément trop aimé. Rabiot, tu as bien aimé. Moi, je trouve encore une prestation soft. Attends, il revient de 3 matchs. Hein. Il n'a pas joué depuis 3 mois. Oui, mais je te dis pas qu'il a été mauvais. Hein. Attends, depuis 3 mois. Moi, j'ai trouvé qu'il a été disponible. Quand il perdait le ballon, il revenait, il le récupérait. Il a été bon physiquement. Il a été juste techniquement. Moi, je vois pas de montée en puissance. C'est ça qui me... Et là, je pense qu'il n'est pas à 100% de son physique. Et quand on va l'avoir, on va avoir un milieu de terrain entre lui et Højbjerg. Ça va être excellent, vraiment. Ah oui, vraiment, c'est ce que j'espère. Mais justement, je finis avec Koné qui n'était pas forcément placé comme Amin Harit, mais plus en relayeur. Et on a vu que le milieu de terrain, il était costaud. Notre milieu de terrain, vraiment, pour moi, il a écrasé celui du FC Nantes, même si c'est pas le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Mais on a pu voir, par exemple, contre Angers, c'était beaucoup plus difficile. Alors que là, en ayant 3 milieux de terrain vraiment travailleurs, on a pu imposer notre rythme à l'adversaire. Est-ce que tu penses que le retour d'Harit, ça va pas venir déséquilibrer un peu ce point fort qu'on a pu trouver là? Moi, je suis pas d'accord avec toi là. Moi, sur plein de phases de jeu, justement, je trouvais ça trop lent. Il n'y avait pas ce joueur un peu foufou dans notre milieu de terrain qui allait dire allez, je contrôle le ballon cette fois-ci, je prends mes responsabilités et je vais essayer d'alimenter par une portée de balle vers l'avant. Il a fait quand? Non, c'est pas Koné, mais celui qui avait ce rôle-là pour moi et qui l'a fait bien, c'est Ro. Ro, non, à chaque fois qu'il avait dans notre milieu de terrain, c'est dans les 3. Oui, mais Ro et on a besoin de ça. Dans un milieu de terrain à 3, avec 2 relayeurs, tu en as obligé un qui doit apporter ce surplus offensif. Oui, c'est vrai. Et on a été trop gentils. Après, oui, bien sûr, on les a éteints. Mais moi, j'en demande plus. Surtout dans un milieu à 3, comme ça, comme tu dis, un milieu de travailleurs. Moi, je veux un Koné qui apporte beaucoup plus offensivement que Rabiot ou qu'un Højbjerg. Même si Rabiot, il peut le faire, hein. Je sais pas si Rabiot, il a vraiment... c'est vraiment le genre de joueur qui joue dos au jeu, qui joue dos au jeu et qui peut se retourner pour aller apporter le surnombre. Je pense qu'il peut apporter le surnombre justement par ses courses, par sa justesse technique, etc. et tout. Et par, après, moi, c'est ce que je demande d'un Koné. Après, il n'a pas fait un mauvais match, mais il a été trop gentil, trop simple, neutre, trop standard. Vraiment. Ouais. Trop yaourt nature, comme il dit Walid Acharchour, il est yaourt nature. Ouais. On passe maintenant à l'attaque. Hein, avec, je pense, il y a
3 joueurs qui ont plutôt fait un bon match et qui sont Ils sont complémentaires sur le top, selon moi. les trois. Selon moi, ils sont complémentaires vraiment. On a, Ro qui a été peut-être le dynamiteur, celui qui a tenté, quitte même à se mettre son entraîneur à dos quand il a essayé de faire son petit contrôle là. Arrête ça, tu fais ça au vélodrome et tu le rates, on va t'insulter. Arrête de faire ça, ne fais pas ça. Surtout pas. Surtout qu'on était qu'à 1-0 et juste après ils ont marqué là. Donc ne fais pas ça, ne joue pas à ça, on va se faire chambrer pour rien. Donc qu'est-ce que tu as pensé de Ro et même de Greenwood, les deux ailiers? Franchement top, parce que là, tu avais vraiment le danger qui pouvait être apporté sur les deux côtés. Ça fait du Et bien. tu le voyais, des fois, il ne savait pas vraiment. Des fois, ça envoyait à Greenwood. Justement, je crois que c'est Hochberg qui lui fait la longue transversale. Et qui contrôle dans la course. Magnifique. Voilà, il va, il tente. Et après, Ro, de son côté, après, c'est lui, au final, qui apporte la passe décisive. Il prend Marcus Rocco, passement de jambes. Et en plus, les deux, ils faisaient des centres assez bons. On l'a vu laser, là, justement bon. Sur le premier but. Ouais. Et après, Tchamopé, qui j'avoue a été. Attends. On parle de l'attaque. Attends, parce qu'on a eu un débat justement sur Mopé et Wai. Oui. Moi, je te disais que Mopé, il a cette faculté à pouvoir tenir la pression, tenir le ballon, pouvoir se retourner et distribuer. Et en plus, même dans sa qualité de toucher de balle, il arrive à jouer en une touche de balle dans le bon tempo. On a pu le voir à de nombreuses reprises dans le match. Il a pu envoyer ou Greenwood ou Ro dans le bon tempo. Chose que Wai ne fait pas. Et je ne sais même pas si à l'heure actuelle, il arriverait à le faire. On a vu, il avait Palois sur le dos. Il avait quand même Palois. Wai, il a su le faire contre Montpellier. Et là, tu joues contre le FC Nantes. Je demande que de la continuité. Franchement, Nantes, c'est largement plus fort que Montpellier. Nantes, c'est largement plus fort que Montpellier. Pourquoi Mais tu le vois dans le contenu. Moi, j'ai déjà vu des matchs de Nantes. Non, donc ça veut dire que Angers, tu les trouves plus forts que Montpellier parce que sur le contenu, ils ont été plus forts contre nous? Non, je trouve que Nantes est beaucoup plus fort que Angers et Montpellier. Montpellier, il n'y avait rien. Angers, il n'y avait rien, c'est nous qu'on était nuls en fait. Angers, sur le contenu, ils ont été beaucoup plus forts que Nantes. Moi, je trouve que Nantes a été plus consistant. Ils apportent plus de danger que... Non. On a été nuls contre Angers. C'est nous qu'on a été nuls contre Angers. C'est pas Angers qui a été forcément fort. Après, c'est vrai que Angers, on le voit là, ils sont en train de faire une petite remontada, ils sont en train de gagner des matchs, faire leur match nul, etc. Mais je trouve que Nantes a plus de qualité qu'Angers. C'est trop facile de dire oui, Mopé, on va valoriser sa prestation contre Nantes parce qu'ils ont été beaucoup plus forts que Montpellier. Il a su le faire contre Montpellier. Il l'a fait contre Brest. Mais t'es pas objectif. Doucement. Honnêtement, je sais pas ce que t'as avec Wai, mais t'es pas objectif. Non, tu le vois en un match. Je t'ai dit exactement. Tu vois le match qu'il a fait. Et quand on a eu notre débat, je t'ai dit exactement la même chose. Je t'ai dit ce qu'il arrivait à faire et que Wai n'arrivait pas à faire. Tu peux le voir en 1-2 matchs, tu peux le voir ça. Non, mais attends. Toi, tu juges. Donc toi, ton match. Non, c'est pas définitif. Attention. Non, c'est pas définitif. Ça peut être Nantes et moi, mon match référence, ça peut pas être Montpellier. Non, je te dis, c'est pas définitif. Je te dis, sur la forme du moment, il y a des choses que Mopé arrive à faire et qui sont beaucoup plus utiles à l'équipe par rapport à Wai. Et tu peux le voir même dans son match. Il peut le faire. Son match contre Nice. Il le fait, c'est un joueur plus complet que Mopé. Toi, tu dis contre Nice. Nice, il a marqué, Mopé. Il a marqué, Mopé. Il a été flamboyant. À chaque fois qu'il avait été flamboyant. Mais qui demande d'être flamboyant? Moi, je lui demande de marquer et quand il est sollicité, de faire les bons choix, quitte à se tromper, s'il se trompe, etc. C'est pas grave, mais fait les bons choix. Chose que Wai ne fait pas et Harit ne fait pas. Je pense qu'il y a Harit hier, je suis pas sûr qu'on gagne ou qu'on a autant d'occasions que ça. Donc les choix qu'il a eu contre Montpellier, on les met à la trappe, oui, ça compte pas. Pas à la trappe, mais il faut prendre en compte que sur la forme du moment, Mopé est plus en forme et plus à même de nous faire gagner que Wai. Tu peux pas mettre Wai indéfiniment titulaire quand Mopé te montre beaucoup plus. D'ailleurs, je voulais te montrer la déclaration de Neil Mopé, qui avait Palois sur le dos. C'est pas peut-être le meilleur défenseur de Ligue 1, mais en tout cas, au niveau du défi physique, c'est pas mal. C'est pas mal, défi physique, etc. D'ailleurs, il n'a que ça.
Et il avait clashé Neil Maupay en lui disant qu'il était trop petit. Trop apparemment. petit. Oh, vraiment, c'était. Palois, il est. C'était. Non, j'entends pas. Non, ça va. Pas, faut lui demander à lui, mais moi, ça a été. Non, j'ai juste entendu à la télé qu'il a dit que j'étais petit. Mais bon, ça sert à rien d'être grand et de se faire bouger, donc pour moi, c'était une bonne soirée, tranquille. Caractère. Après, Caractère. sur ça, il a raison. Et sur ça, de toute façon, le caractère, je l'avais dit moi-même, sur le caractère, il n'y a pas de souci. Mais après, moi, je pars pas avec un Maupay titulaire sur cette saison. Si on joue le Donc Havre, toi, la plupart du temps, tu veux que Wai soit titulaire. oui, oui. Il t'a rien montré. Et ça, C'est le plus c'est pas méritant qui doit difficile jouer. de faire ça, hein, de contrôler, remiser et repartir. Mais Wai, il Mais le après, fait la pas. difficulté, Wai, il peut le fait faire. pas. Ça, c'est une Non, certitude. il peut le faire. Il peut le faire. Il doit le montrer. Il doit le montrer. C'est pas suffisant de savoir faire quelque chose. Il faut le montrer. Et jusqu'à maintenant, il a pas montré. Tu le vois qu'il a pas montré. Si, contre Montpellier, il a fait. Il y arrive pas, le pauvre. Wai, il n'y arrive pas. Et moi, je le voudrais comme titulaire. Je veux qu'il réussisse à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est sûr. Mais je vais pas mettre notre saison à la poubelle juste parce qu'il faut faire réussir Wai. Non. Non. Le plus fort, il est titulaire. Stop. Ouais, sur Greenwood, tu voulais rajouter? Oui. Là, tu vois clairement le changement d'état d'esprit entre les deux matchs. Hein. Plus de concentration, il se sentait beaucoup plus concerné. Moins de nonchalance. Il a fait des retours. Pas tous, hein. Mais il a fait des retours défensifs. Bon, je pense qu'on a fait le tour, là. Ouais. On a fait le tour, hein. Bah écoutez, je vous invite à mettre votre avis en commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très vite, hein, avec une prochaine vidéo sur l'actualité de l'OM. On va parler notamment de Jean-Pierre Papin et des déboires qu'il a au sein du club. Et avec son meilleur ami. Voilà. Mais il s'appelle Ali Zarak. Ouais, Zarak. T'as un mot à rajouter? Ouais. Non, c'est bon. Hein. Allez, à la ciao. prochaine. Ciao.